Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la Kundalini, sachant que je vais faire plusieurs volets sur la question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet qui est très vaste. Et dans cette première vidéo je vais vous parler de la manifestation de la Kundalini en elle-même. Donc qu'est-ce que c'est la Kundalini? La Kundalini c'est déjà une expérience corporelle, sensorielle et individuelle, même si on peut la partager dans le cadre de la sexualité sacrée, qui va se manifester sous la forme d'une montée significative de l'énergie dans le corps et qui va permettre un nouveau palier de conscience. L'éveil de la Kundalini va faire un grand nettoyage dans le corps, c'est-à-dire que cette montée d'énergie va permettre d'évacuer des informations qui sont stockées dans nos centres énergétiques principaux pour faire de la place et pour permettre à l'énergie de circuler beaucoup plus librement ensuite en conscience. Donc c'est une grande libération corporelle, sensorielle et à tous les niveaux. Quand est-ce qu'elle va se manifester cette énergie? Ça va dépendre des cas. Elle peut se manifester sur un parcours spirituel initiatique, c'est-à-dire pour les personnes qui sont sur un chemin spirituel, alors qu'ils aient des accompagnants ou non, parce que ça c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas qui réalisent une ascension spirituelle, un apprentissage, du développement personnel, qui apprennent le lâcher-prise à de nombreux niveaux. Et alors, à un moment donné, quand le corps est prêt, quand le psyché est prêt, la Kundalini peut se manifester. C'est pas, on ne le choisit pas le moment. Ça peut se provoquer, mais dans ce genre de parcours initiatique, on ne choisit pas la manifestation de la Kundalini ou le moment qui s'impose à soi, ça vient tout seul. Après, il existe des techniques qui cherchent à faire monter la Kundalini dans le corps. Il y a des personnes qui proposent ces enseignements-là. Et parfois, ce sont des actes de résilience chez certaines personnes très forts qui vivent parfois des traumatismes ou voilà, qui sont dans un gros acte de résilience, qui vont accéder à ce phénomène-là. Ce qu'il faut savoir et qui est important à dire, c'est que chercher à provoquer la Kundalini quand le corps et l'être ne sont pas prêts à vivre ce phénomène peut être dangereux pour le psyché et très violent pour le corps. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes ont ont vécu ça de manière très négative, alors que c'est une expérience qui est formidable quand on est prêt à la vivre. Comment elle va se manifester cette Kundalini, sous quelle forme? Donc le phénomène énergétique est toujours le même, mais il va s'exprimer différemment pour chaque personne. Déjà parce que ça va dépendre d'où on en est dans notre parcours. Il y a des personnes pour qui l'énergie va monter instantanément dans tout le corps et aller jusqu'au troisième œil ou jusqu'au coronal pour certaines rares personnes, ce qu'on appelle le site Kundalini, ça j'y reviendrai plus tard. Pour certaines personnes, ce sont des montées progressives qui vont se faire et qui vont s'échelonner sur plusieurs mois et qui vont nettoyer petit à petit les différents centres énergétiques. Voilà, et ça c'est propre à chacun. Et après, au niveau sensoriel, tout dépend de notre interprétation, de notre culture. Selon notre culture et selon notre sensorialité, on va évidemment l'exprimer différemment. Mais ça reste le même phénomène énergétique, c'est-à-dire
cette grande puissance qui se réveille au niveau du chakra sacré et qui monte le long de la colonne vertébrale dans l'ensemble du corps pour procéder au nettoyage des différents centres énergétiques. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret de comment peut se manifester une Kundalini, je vais vous parler de mon expérience personnelle, sachant que moi j'étais sur un parcours initiatique puisque j'avais déjà découvert et développé après un acte de résilience mon magnétisme. J'accédais déjà à une intuition assez profonde et puis dans le cadre de mon métier j'étais amenée à explorer le souffle. Et donc ce soir-là, de la manifestation de la Kundalini dans mon cas, que je n'ai pas spécifiquement cherché du tout, j'étais dans un profond lâcher-prise. J'avais écouté de la musique planante là pour entrer en méditation. Je lisais Lady Delala qui est un écrit spirituel, philosophique et qui est très donc qui amène une ouverture de l'esprit qui est magnifique. J'explorais le souffle parce que je savais qu'on pouvait, dans la dimension du souffle, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on nous enseigne traditionnellement. Je savais déjà que à l'inspiration, je pouvais monter jusqu'au coronal, ça je savais le faire, mais à l'expiration, je n'avais pas encore trouvé cette ouverture du bassin. Et là, j'étais en train de l'explorer, et à ce moment-là, à un moment donné, je l'ai découverte, et c'était une sensation magnifique. J'entrais dans une plénitude merveilleuse avec un relâchement corporel absolument inégalé jusqu'alors. Voilà. Donc j'étais dans un lâcher-prise à tous les niveaux. Il n'y avait absolument aucune mentalisation. J'étais dans une complétude merveilleuse. Et je me suis couchée parfaitement sereine. Et c'est la nuit, je pense qu'il devait être pas loin de 2 heures du matin, où mon corps a commencé à entrer dans cette activité-là et où ça m'a pris comme un spasme, donc mon corps s'est levé et j'ai senti une énergie très très puissante dans le dos pour schématiser, mais en fait ça prend vraiment l'ensemble du corps. On va dire que si on cible, on va être dans la colonne vertébrale au niveau du chakra sacré, donc c'est-à-dire c'est 2 doigts en dessous du nombril en fait. Mais ça prend de plus en plus, c'est comme une boule d'énergie très puissante qui prend de plus en plus de place, qui s'élargit et même au-delà du corps à un moment donné. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne très fort. Donc en bas du dos. Et puis à un moment donné, ça se projette dans la colonne vertébrale en puissance. Et là, il y a des ouvertures qui se font au niveau de mes différents chakras, même si à l'époque, les chakras, ça ne me parlait pas énormément. Je ne savais pas si je devais y croire ou pas, et à partir de ce moment-là, évidemment, ça m'a parlé parce que là, c'était très manifeste, c'est-à-dire qu'on sent qu'au niveau du ventre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Au niveau du plexus, c'est pareil, ça s'ouvre. Au niveau de la poitrine, ça s'ouvre. La gorge. Le troisième œil, c'était très manifeste au niveau du troisième œil, c'était très fort. Donc on sent comme une tension, évidemment, parce que le flux énergétique est très dense. C'est comme une charge. Et dans mon cas, ça s'est ouvert au niveau du coronal, au niveau de la fontanelle. Et je sentais que l'énergie passait du bas de mon corps et remontait jusqu'ici, puis il se dégageait par ma tête dans l'espace, je ne sais où. Et j'avais la sensation qu'il y avait une épuration en fait, un nettoyage qui se faisait, que ça emportait des choses avec soi. Et ce que je sentais également, c'est que si jamais je me crispais,
je risquais de me faire mal. C'est-à-dire que cette énergie était tellement puissante, tellement forte, que si je la retenais à l'intérieur, elle allait cogner. Ça, j'en avais pleinement conscience. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la fois, tu subis entre guillemets le phénomène parce que tu ne contrôles rien. Ça, c'est au-delà de toi et tu peux rien faire. Mais j'étais spectatrice du phénomène et en même temps, j'ai choisi de l'accompagner, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait absolument que ça s'évacue et pour ça que je pouvais l'accompagner dans davantage de lâcher prise et notamment au niveau du coronal. Donc j'ai cherché à relâcher, à détendre mon crâne. Voilà, ça a été important. J'ai compris que c'était quelque chose à aller chercher et en même temps, dans une espèce de sidération en même temps, j'observais le phénomène qui était magistral parce qu'on ne peut pas s'imaginer pouvoir vivre une telle puissance à l'intérieur du corps. Je suis incapable de dire combien de temps ça a duré. Ça peut avoir duré 5-10 minutes comme 1 heure. On est tellement présent à ce qu'on vit, c'est tellement fort à vivre au niveau sensoriel que toute ta conscience, en tout cas toute ma conscience, était dans le phénomène, dans les moindres petits points du phénomène. Et donc la notion du temps disparaît totalement. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que la montée énergétique crée un certain inconfort. Pourquoi ? Parce que ça stimule des zones qui n'ont jamais été stimulées en fait jusque-là. Donc il y a des pressions qui sont mises en place. Mais une fois que l'énergie elle est montée et parfaitement évacuée, parce qu'à un moment donné, il s'arrête le phénomène. Hein. Tout se termine au-delà du crâne. En tout cas, dans mon cas, c'était ça. Et à partir du moment où tout ça s'est terminé, mes chakras étaient pleinement ouverts. J'avais la sensation que mon corps s'était élargi. En fait, la dimension du corps n'est plus la même. Et c'est vraiment... c'est aussi réel que n'importe quelle expérience physique. C'est vraiment très manifeste. Le corps, sensoriellement parlant, s'est élargi. Il y a plus de place. On se sent libéré d'un poids aussi, on se sent beaucoup plus léger. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un sentiment de profonde sécurité qui s'installe, un sentiment d'amour immense et universel, une joie comme jamais il y en a eu et une espèce de lucidité exacerbée de tout ce qui nous entoure et de notre dimension interne. Donc ça, c'est absolument fantastique à vivre. On entre dans une autre dimension de l'être. Et alors là, c'est complètement chamboulant parce que notre vision de ce que nous sommes en est forcément impactée. Parce que on accède à une dimension de la corporalité qu'on ne connaissait pas. Alors après, il y a des écrits là-dessus, mais bon, on n'est pas tous initiés à ça. Et puis entre la théorie et l'expérimentation, il y a tout un monde. Et donc, là, on commence à accéder à des aspects de notre corporalité qu'on ne pensait pas possible, qu'on ne s'imaginait pas être possible. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que mon corps finalement ? Quelles sont ses capacités ? Et on réalise qu'on a sous-estimé nos capacités corporelles. Puis on accède à une autre dimension de l'être qui est dans une espèce de reliance, c'est-à-dire que là, on accède à une plénitude qui nous relie aussi à chaque chose. On est au-delà de soi. On est au-delà de l'individu
que l'on a construit, que l'on croit être. Là, certaines personnes vont parler de la mort de l'ego. Moi, je dirais plutôt, l'ego, il ne meurt pas en soi, parce qu'on y revient après. Mais on est au-delà de l'ego. On est au-delà de l'ego, on est relié à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, si on avait des croyances par rapport à, à ce qu'est l'individu qui le limitait à une certaine corporalité ou voilà, à certaines compétences, eh bien, on réalise que non, c'est beaucoup plus que ça. L'être, c'est beaucoup plus que ça. Et nos capacités sont beaucoup plus grandes que ça. Et il n'y a pas de frontière entre soi et le reste du monde. On n'a pas forcément dans la vie une seule Kundalini, c'est-à-dire que quand on a vécu ce phénomène une première fois, après, on peut être amené à le revivre. Par contre, quand on va le revivre, à partir du moment où on a déjà ouvert les circuits énergétiques, puisqu'il y a eu cette montée-là qui a préparé le terrain, en fait, quelque part, on va le revivre beaucoup plus en douceur. C'est-à-dire, on va commencer à sentir vraiment l'énergie circuler dans le corps beaucoup plus naturellement. Et donc, il ne va pas y avoir cette pression-là, bien que le corps continue à évoluer, à se préparer, hein, parce que quelque part, c'est une évolution du corps qui est amenée par la Kundalini. Donc des pressions, si vous voulez, avec des énergies qui circulent à l'intérieur du corps, il va y en avoir d'autres dans le chemin spirituel, mais pas à ce stade-là, pas à ce niveau-là. Donc des montées de la Kundalini, on peut en avoir d'autres. C'est vraiment une énergie qui est très spécifique, hein, parce que des énergies, il y en a plein. On peut être traversé par l'énergie cosmique, par l'énergie tellurique, par l'énergie christique, par des énergies de toutes sortes. On va affiner nos perceptions de ces différentes énergies, mais l'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie du Hara. C'est une énergie particulière dont le centre est le chakra sacré et qui est un mécanisme de nettoyage corporel en fait, qui est naturel et qui est programmé dans le corps. La Kundalini, elle va permettre un saut de conscience dans la dimension énergétique de l'être et de la vie, en fait. Parce que déjà, on accède à ce phénomène énergétique qui est très puissant. Donc là, on est obligé d'en prendre acte. Hein. Elle nous propulse dans cette dimension-là. Et elle prépare le corps, mais vraiment physiquement, à recevoir et à percevoir l'énergie. Donc, petit à petit, notre compréhension de ces phénomènes va s'affiner à partir du moment où on a vécu cette expérience-là. Et on va de plus en plus être amené à développer nos capacités subtiles, sensorielles, pour appréhender ces phénomènes, pour interpréter aussi de plus en plus les différentes vibrations qui viennent à nous. Pour conclure, je vais revenir sur un point qui me semble essentiel. C'est si vous vous sentez appelé par cette question-là, si vous sentez que ça vous parle ou que ça peut vous parler, le conseil que je vous donnerais, c'est ne cherchez pas à provoquer la Kundalini. Si vous souhaitez vivre cette expérience-là, ou que vous sentez qu'il y a un appel à l'égard de ça, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être que vous serez amené à la vivre. Tout le monde ne vit pas cette expérience et ce n'est pas forcément important, sachant que l'éveil spirituel que la Kundalini amène peut exister à travers d'autres biais. On n'est pas obligé de vivre une Kundalini pour s'éveiller à la dimension énergétique de l'être. Ça peut se faire progressivement par d'autres expériences. Mais si il y a cet appel-là vers la Kundalini, sachez que ce qui va permettre sa manifestation, c'est d'abord un lâcher-prise total.
Donc j'évoquerai dans un prochain volet les dimensions du lâcher-prise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à cet égard. Et également les étapes préparatoires de la Kundalini, sachant que l'objectif n'est pas de provoquer la Kundalini, mais de comprendre le processus qui permet la réalisation de ce phénomène et d'aller en revanche chercher une certaine complétude et un équilibre de l'être, hein, parce qu'il s'agit de ça en réalité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée.